Bonjour les amis vierges, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Même si vous y croyez pas ou si vous y croyez plus, parce que en face de vous, vous avez un éventuel partenaire qui est plutôt silencieux ou silencieuse, euh, qui est dans la réserve. Néanmoins, vous êtes en très bonne voie parce que vous allez droit vers ce magnifique soleil qui est, ma foi, la carte symbolique de l'amour, de l'entraide, de la bienveillance, mais vu qu'on est dans un tirage sentimental, donc c'est vraiment la rencontre amoureuse. Le... Alors, la rencontre amoureuse, peut-être pas, je pense que c'est quelque chose qu'une personne que vous connaissez déjà, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne. Et même si vous êtes pour l'instant dans une phase où vous y croyez plus vraiment, quoi. Vous vous dites que ça peut, soit que ça va pas s'arranger, soit que la situation, elle est comme elle est stable, et que ma foi, il faut faire avec cette stabilité, qui peut peut-être vous paraître un peu routinière, un peu, il n'y a pas trop de mouvement, on est un peu dans la rigueur, c'est un peu sec, c'est pas très fun, quoi. Voilà, on n'est pas dans le fun. Et vous vous dites que ça va pas s'arranger, en fait. Parce qu'en face de vous, on a Papès, donc Papès, c'est sûr que c'est pas, Papès, c'est pas une maison Dieu, quoi. Papès, elle est calme, elle est réservée, elle est pondérée, elle peut être froide même, hein. C'est pour ça que son visage est blanc. Parce que, alors que là, on a des visages qui sont couleur chair, la papesse, elle est froide, elle est blanche, elle est beaucoup, c'est comme si le sang n'irriguait pas toutes les parties de son corps, parce qu'elle est tellement dans la réflexion et dans l'introspection qu'elle est à la charnière entre le monde physique matériel et le monde purement spirituel. Donc peut-être que vous avez un relationnel qui est extrêmement intellectuel, voilà, alors si vous n'avez pas de relationnel du tout, s'il y a personne dans votre vie, euh, vous avez le cercle dans lequel vous évoluez, c'est peut-être effectivement un milieu très intellectuel, un milieu où on réfléchit beaucoup, un milieu où le corps n'est pas véritablement mis en avant, c'est-à-dire on n'est pas, par exemple, dans des activités sportives, des activités physiques, des activités de bien-être, des activités de mode, de make-up, vous voyez, tout ce genre d'activités on s'intéresse au corps, à l'aspect du corps. La papesse, elle s'en fout de l'aspect de son corps, parce que de toute façon, il est caché complètement par ses habits, et la seule chose qui dépasse, c'est sa tête et ses mains. Elle n'utilise que son cerveau, que son cerveau et que ses ressentis, la papesse. Donc son corps physique, elle s'en fout complètement. Il n'est pas du tout mis en avant. Donc vous évoluez peut-être dans ce milieu-là. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu baissé les bras en disant ouais non mais ça, de là je vais rien en tirer, quoi. Là je vais rien trouver d'intéressant là-dedans. Détrompez-vous. Détrompez-vous, même si la situation peut vous paraître un peu bloquée pour l'instant, euh, il va y avoir des rencontres qui vont faire que vous allez aller vers des personnes euh, qui vont euh, qui vont vous motiver. Il y a une rencontre dans l'air là, hein. Vraiment, au mois d'avril, si vous êtes célibataire, je pense que vous n'allez pas le rester, hein. Je pense vraiment que vous n'allez pas le rester. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que vous allez avoir un coup de cœur? Est-ce que quelqu'un va avoir un coup de cœur pour vous? En fait, j'essaie de savoir si c'est vous qui allez faire le premier pas et qui allez provoquer ça, ou si c'est au contraire quelqu'un qui va venir vers vous. Je, c'est difficile à dire là.
Alors, on va clarifier un petit peu ça. Oui, alors en fait, certes, on a Papesse en face, mais Papesse avec 6 de bâton. Donc voilà quoi. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui se manifeste pas, qui est vraiment dans l'introversion, qui est pas très expressif ou expressive, mais qui vous reconnaît un grand nombre de qualités. Hein, 6 de bâton, qui vous euh, qui vous estime beaucoup, qui 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 vous euh, qui vous regarde d'un très bon œil, j'allais dire. Hein. Alors, euh, oui, pour l'instant, vous vous dites, ça bouge pas. Vous vous dites, 10 de bâton inversé. Il y en a marre, il se passe rien. Tout ce que j'essaye de faire, bah, ça bouge pas, ça provoque pas de d'action positive en ma faveur. Et, et moi, ce que je veux, c'est commencer à créer du lien. Voilà, vous voulez et vous allez, dans ce mois d'avril, commencer, de denier, commencer à créer du lien. Alors, ça sera peut-être que le début, ça sera peut-être qu'une première touche, ça sera peut-être qu'un premier contact, ça sera peut-être qu'un premier, j'en sais rien moi, un premier mail, un premier rendez-vous. Euh, mais ça sera une bonne nouvelle. Ça sera cavalier d'épée. Euh, ça va vous permettre de sortir d'une situation qui, pour l'instant, un petit peu vous désespère. Hein. Voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose là, et on voit que vous allez aller vers du nouveau, que vous allez avoir, euh, oui, une bonne nouvelle, quelque chose de, oui, une nouvelle que vous allez avoir qui va être rapide, parce que le cavalier d'épée, effectivement, c'est une carte très rapide qui va, qui va être pour vous quelque chose de salvateur. Donc, on a la carte de la guérison, ce qui veut dire que une situation que vous croyez terminée, morte et enterrée, elle va guérir. Donc, peut-être que c'est votre situation sentimentale, votre relation, que vous pensiez définitivement vouée à une monotonie sans fin, à qui va s'améliorer. Peut-être que c'est votre partenaire qui jusqu'ici qui même en étant quand même de nature introvertie est plutôt calme et plutôt sur la réserve et pas quelqu'un de très bavard, voyez, quelqu'un qui au contraire applique l'adage il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire qu'il va pas vous dire tout le temps qu'il vous aime, mais qui va vous de temps en temps vous le montrer de manière non équivoque. Et et donc, c'est ce que nous dit le cavalier d'épée. Et donc, voilà, ça peut venir effectivement de votre partenaire. Euh, et ça va être pour vous comme une guérison, parce que ça va vous montrer en fait que vous pouvez redresser le pape. Hein. Le pape à l'envers, c'est le manque de foi, le manque d'idéal. Le pape à l'endroit, c'est j'y crois, j'ai un idéal, je vais vers ce qui me fait plaisir, je vais vers ce qui me correspond. Et donc, effectivement, là, donc on va le redresser, hein, ce pape. Vous êtes d'accord? On le redresse puisque de toute façon, on voit que dans les énergies d'avril et assez vite, hein, dans le mois, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de guérir ce pape. Donc voilà, le pape, on va dire qu'il est guéri, hein, puisque le cavalier d'épée est intervenu. Donc c'est pour ça qu'il est à l'endroit, que je l'ai remis à l'endroit. Et alors, on va peut-être en savoir plus sur alors pas avec celui-là, On va peut-être en savoir plus sur ce soleil. Alors, la carte du jugement et la carte de la guérison, là, même combat. Hein. Voilà, on est vraiment dans une idée de je sors d'une situation où on me sort d'une espèce de léthargie, là, où il se passait plus rien, et où on m'amène vers quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, qui fait que je reprends goût à la vie, je reprends goût à ma relation sentimentale, je reprends goût à la vie commune avec la personne qui partage ma vie, ou alors je reprends espoir dans l'amour parce que, ah tiens, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui fait battre mon cœur beaucoup plus vite que la normale. Et c'est en ça que c'est une guérison. Même si, encore une fois, en ce mois d'avril, vous n'avez concrètement qu'un début de quelque chose, parce qu'on est sur un 2 de denier, l'équilibre, on n'a pas encore atteint la relation équilibrée si c'est un début de relation. Mais on a quand même le début de quelque chose de très prometteur.
Et vous voyez, l'impératrice regarde le denier d'en haut, là. Hein, elle regarde, vous retrouvez votre motivation et votre entrain. C'est pour ça qu'il faut redresser le pape. Vous retrouvez votre motivation parce que vous regardez pas le vase à moitié vide, vous le regardez à moitié plein. Et c'est ce qui vous manquait en début. C'est cet espoir un peu qui vous manquait. Et on a ici la domination avec Mars en Sagittaire, qui est là en fait, qui correspond à ces énergies-là. Soit que la situation que vous vivez, ben, elle ne vous correspondait pas plus que ça en début de ce mois, et que vous la vivez. Alors la domination, vous la vivez, vous essayez de la gérer, mais en force en fait. J'essaye de gérer la situation j'arrive au bout, je suis essoufflée, ça se passe pas du tout comme je veux, j'ai pas la réciprocité de sentiments dont j'ai besoin, et je prie tous les saints du paradis, dans toutes les langues et dans toutes les religions, pour arriver, c'est-à-dire quelle que soit ma religion, je prie, hein, je prie tous les, voilà, selon, vous avez toutes les religions là, les 3 religions monothéistes là qui sont représentées, mais dans une idée de je prie, mais pas je prie sereinement, je prie calmement, je prie avec foi. Là, c'est plutôt je prie tous les dieux qui existent, les miens et ceux des autres. Je prie à la chaîne, Jésus, Bouddha, Mahomet, Allah, enfin je prie tout le monde pour arriver à avoir gain de cause et à ce que ça bouge dans ma vie. Donc oui, vous allez avoir, ça va bouger. Donc vous pourrez abandonner cette espèce de pilier de résistance là, d'énervement et de vous dire mais pourquoi tu me réponds pas Seigneur, pourquoi ça marche pas, pourquoi, voilà, hein, c'est cette idée là que vous allez pouvoir laisser de côté en avril, parce qu'on voit qu'ensuite effectivement les choses vont s'arranger et ça va vraiment, on peut parler de coup de foudre là, hein. On a quand même le soleil, on a quand même le jugement. De là à dire que le destin va venir illuminer votre vie pour vous sortir du tombeau dans lequel vous étiez enfermé, ce qui veut dire le tombeau dans lequel vous aviez enfermé votre souhait d'aller mieux, votre souhait de rencontrer le grand amour, votre souhait de rencontrer juste quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, votre souhait que votre relation actuelle s'améliore, que votre partenaire soit un peu plus dans la démonstration, dans l'affectivité. Visiblement, là, ça va être le cas. Hein. Ça peut pas être autrement, là, avec des cartes pareilles. Alors, et on a la carte de, je vais toutes les prendre, là. L'originalité, l'impulsivité, la découverte et l'intuition. Eh ben, si avec tout ça, vous n'êtes pas contente, content ou content, ami vierge, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà. Donc là, j'ai demandé qu'est-ce qu'il allait nous donner, là, votre partenaire éventuel. Ben, tout ça, quoi. Donc, est-ce qu'on va vous proposer un voyage? De toute façon, on va vous proposer quelque chose qui va vous sortir de votre ordinaire, quelque chose d'original, quelque chose vous amener à découvrir un lieu que vous ne connaissez pas, des sensations, des émotions que vous ne connaissez pas. Et ça va vous permettre à tous les deux, en fait, de reconnecter entre vous et d'être sur la même longueur d'onde, j'allais dire. Vous voyez, je pense que c'est ce qui vous manquait au début, c'est de ne pas être sur la même longueur d'onde émotionnelle que votre partenaire, ou de ne pas avoir de partenaire avec qui partager justement vos émotions, votre être intérieur, qui vous êtes vraiment, ce qui vous fait vibrer vraiment. Ben là, c'est ce que ça nous dit en fait. C'est ce que vous allez pouvoir avoir. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Et alors c'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'avec cette carte de l'impulsivité, on est dans la même énergie là que le cavalier de denier. C'est quelque chose qui va être soudain. Ça va vous. Alors je vais pas vous dire que vous vous y attendez pas,
parce que peut-être que vous vous y attendez, parce que vous pouvez l'espérer tellement que vous vous y attendez. Mais c'est quelque chose qui va être d'un coup. Voilà, impulsivité, cavalier d'épée, c'est la même énergie. Ça se fait rapidement, ça se fait sans tergiverser. Voilà. Ça vous amène loin, autant physiquement qu'émotionnellement. Donc je ne sais que dire parce que c'est tout hyper positif là. J'ai pas une seule carte. Si, bah si. En fait, la seule carte qui était un peu négative dans le jeu, c'était la position du pape qui était inversée. Donc en fait, les amis vierges, le seul truc qui est pas au top dans votre vie sentimentale, c'est vous. Donc j'espère que ce tirage vous aura remis la tête à l'endroit, puisqu'on a redressé le pape, et que vous êtes maintenant conscient et consciente que, regardez, ce pape, une fois que vous avez retrouvé espoir, une fois que vous avez retrouvé la foi dans le fait que vous êtes sur la bonne voie, parce que peut-être vous vous posiez la question, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis avec la bonne personne? Ben oui, vous y êtes. Oui, vous y êtes. Hein. Et une fois que vous avez compris que vous y êtes, tout s'enchaîne en fait. Voyez, le pape regarde l'impératrice qui, elle, regarde la coupe à moitié pleine. Donc c'est vraiment peut-être ce doute que vous aviez sur est-ce que ça va s'arranger avec mon partenaire? Est-ce que je vais arriver à établir un contact avec une personne qui est en face de moi, mais qui est un peu sur la réserve? Pour l'instant, j'étais arrivée à rien. Je commençais à désespérer, mais on voit que cavalier d'épée, guérison, impulsivité, découverte, originalité et intuition, tout repart sur de très très bons rails au mois d'avril. Hein. Donc c'est un électrochoc extrêmement positif qui vous remet la tête à l'endroit. Donc, pape à l'endroit. Pape à l'endroit. Pape à l'endroit. Voilà les amis, les énergies pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a un petit peu mis le pape à l'endroit dans la tête. Je vous embrasse, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.